à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du jeudi 23 mai, pleine lune en Sagittaire. Voilà, donc là, je vous ai mis la carte avec le message liberté. Donc on va aller voir un peu plus loin. Mais alors, tout d'abord, avant de commencer, donc je tenais à vous remercier, toujours pareil, un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnés, à vos likes. Merci beaucoup, c'est un grand soutien. Merci infiniment pour cela. Et puis, donc, déjà, moi, vous savez, les blabla dans le vide, c'est pas trop mon dada. Donc, voilà. Donc, merci à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et donc, là, ça va être vraiment ciblé sur les énergies de cette pleine lune. Voilà, ce n'est pas les énergies de la semaine, comme je vous fais à chaque fois. Donc, c'est toujours pareil. Prenez ce qui résonne avec vous. Ne forcez pas la guidance. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Voilà, ça, c'est après en fonction de vous. Et l'essentiel, c'est de vraiment être à l'écoute de vos ressentis. C'est vraiment ça le plus important. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Donc voilà. Donc là, comme je vais vous faire voir un premier, voir un petit peu le message général par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. Je vais vous faire bref. On va pas aller très loin. Et après, je vous ferai faire un choix entre deux, comme toujours. Et à ce moment-là, vraiment aller vers le choix qui vous appelle. Si vous hésitez entre deux, peut-être qu'il faudra écouter un peu les deux. C'est possible. Des fois, il y aura peut-être une partie qui vous parlera dans le premier choix, une deuxième dans l'autre choix. Vraiment, mais l'essentiel, c'est soyez à votre écoute. Après, bon, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail, vous en avez deux. Voilà, parce que c'est une que j'ai créée quand je faisais que les cartes et j'en ai créé une deuxième parce que je fais aussi des créations sur bois, en pyrogravure avec la géométrie sacrée. Voilà, il y a tes attentifs, tes porte-clés. Là, je suis en train de travailler sur la préparation du calendrier pour 2025 avec les cycles lunaires et tout ça. Donc voilà, il y a l'adresse, la première que j'ai créée pour me contacter, que je faisais que les cartes. Et là maintenant, il y a la deuxième adresse. De toute façon, vous les avez dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Donc là, déjà, on va aller voir les énergies générales. À de suite. On est parti donc sur le plan général. Donc la pleine lune en Sagittaire, c'est pour la liberté. Et c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'il y a eu sur le plan en énergie la sensation d'avoir eu un grand nettoyage, que ce soit un nettoyage énergétique, un nettoyage karmique également. Mais voilà, il y a eu un gros nettoyage pour pouvoir enfin se libérer. Voilà, être libre pour pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau, aller vers la fertilité. On sème de nouvelles graines pour qu'il y ait des choses qui sont nouvelles. Mais ça peut être sur tous les plans, carrière, voilà, un nouveau départ personnel. Voilà, ça concerne pour tous les domaines. Mais c'est vraiment là, on arrive enfin à l'aboutissement de la guérison, du nettoyage que l'on devait avoir pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On a pu, on va dire, fait des constructions sur du sable mouvant. Voilà. Là, on va pouvoir reconstruire quelque chose sur, on va dire, rebâtir une maison sur un sol stable. Donc, on va aller voir un peu plus loin, vite fait, et après, je vous développerai un peu plus personnellement, à travers les choix.
Bon, ça, c'est pas une guidance personnalisée, donc ça ne pourra pas être uniquement pour vous. Allez, on va voir déjà. L'ange au sucre torche. C'est l'heure d'une friandise. Il est l'heure, c'est le moment de enfin se faire plaisir. Enfin prendre plaisir dans la vie. Croquer la vie à pleines dents. Profiter des moments présents. Vivre au jour le jour. On ne pense plus au passé. On tourne le dos à ce passé. On est devenu une nouvelle personne. Donc, on va vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. On ne se limite plus. On ose avancer. Avancer dans la joie, la douceur. Ouais, on va aller voir un peu plus loin. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, voilà. Là, on est rentré dans une période de grand nettoyage énergétique, karmique, pour pouvoir se libérer et enfin, justement, aller vers les plaisirs que la vie nous offre. Vous avez eu la roue de fortune. Voilà, nouveau cycle. Nouvelle opportunité, nouveau départ. Le chevalier de pentacle. Et avec le chevalier d'épée. Déjà, vous voyez, c'est pour les chevaliers. Ce n'est pas pour les rois ou les reines. Donc, c'est encore, justement, quelque part, comment dire, la jeunesse, comme si vous êtes un enfant. Voilà. Voilà, vous êtes un enfant et vous êtes prêt à aller sur autre chose. Ouais, alors, là, on me dit, vous allez donc rentrer dans ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Vous avez clôturé, là, c'est bon, ça y est. Le cycle dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, vous avez réussi à aller dans la guérison que vous deviez faire. Ça y est, c'est bon, il est bouclé. Dans le lâcher-prise, entre guillemets, hein, parce que c'est un mot qui est quand même facile, qui se dit très facilement, je trouve, en ce moment. Mais vous avez réussi à aller au bout du bout dans la guérison. Vous avez pris conscience de ce que vous deviez lâcher. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir finaliser, mettre le petit coup de balai pour ramasser les dernières poussières et les jeter et repartir dans la confiance, la réflexion. Mais vous avez, on va dire, la foi en vous, la foi au plan supérieur, en votre bonne étoile. Et cette force, vous l'avez. Vous avez réussi à prendre conscience que c'est bon, ça y est. Peut-être que vous avez connu une situation, un événement qui vous a fait revivre le passé, il y a quelque temps. D'accord? Mais ce qui s'est passé, ça était là pour vous faire prendre conscience que stop, c'est bon. Maintenant, il faut que tu clôt ce cycle. C'est fini. Tu es prêt, tu es prête pour autre chose, pour avancer. Et du coup, vous allez être quand même avec votre mental plus dans un alignement entre vos pensées et vos désirs. Vos pensées, vos mots et vos désirs. Vous allez être dans cet alignement. Voilà, vous ne serez plus dans le doute, laissez les autres venir mettre le doute. Vous serez plus à l'écoute de votre véritable être au fond et du coup, vous allez avancer avec confiance. Vous avez vu le soleil, le bonheur, la joie, on se reconnecte à la joie, je vous l'ai dit là. L'épanouissement, la lumière qui se libère, votre lumière qui se libère.
Vous n'avez plus à être dans l'ombre. Montrez-vous. Montrez qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur. Et la grande prêtresse. Ouais. Vous allez quelque part apprendre de nouvelles choses. Préparez-vous à un nouvel apprentissage, à de nouvelles connaissances qui vont venir à vous. À un nouvel éveil. Même si vous êtes déjà des personnes ouvertes spirituellement, mais vous allez avoir ça va être encore plus dans le développement. Vous allez encore plus développer ça. Ce savoir que vous avez au fond de vous. Vous allez pouvoir le libérer. En libérant cette lumière, en vous reconnectant au plaisir de la vie, ça va vous permettre d'aller vers des connaissances que vous avez enfouies en vous. Ça va pouvoir les libérer. Et en dos de deck, vous avez eu l'étoile. Vous êtes protégé. Et là, ça me fait penser à lui, vous voyez, qui regarde pour les étoiles. Vous laissez-vous guider par votre bonne étoile. Ayez confiance et ayez la foi. Donc là, je vais vous prendre une carte. Hop. Avec l'oracle des créatures légendaires. Voilà, je vous le mets là comme ça, vous voyez. Et je vais vous lire le message. Parce que les messages sont bien particuliers tout de même. Moi, je préfère vous les lire. Comme ça, vous les s'intégrerez bien comme il faut. Là. Allez, sur le plan général, s'il vous plaît. Quelle est la créature légendaire qui a un message à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo? Le dragon d'air. Carte numéro 40. Mais déjà, moi, ce qui me vient, c'est pour la légèreté, le survol de tout ce passé. Je prends mon envol. Alors, chatoyant comme l'arc-en-ciel, léger comme un nuage, très haut dans l'azur plane le dragon. Voilà, je vais vous lire à partir de là. Non, il n'y a pas tout à vous lire. Alors, quatrième dragon élémentaire. Le dragon d'air ne se pose jamais sur le sol. Il est l'âme des poètes, le souffle de la création. Ah oui, je vous ai dit nouveau cycle, nouveau départ. L'air baigne le monde et relie le ciel, domaine du spirituel à la terre et sa matérialité. Le dragon d'air vous parle d'inspiration, du vent actif qui emporte l'esprit vers les cieux. Il promet aux artistes une période de création inspirée, aux entrepreneurs de l'innovation, aux amoureux une relation radieuse pleine d'allégresse. Comme le vent, le dragon d'air est à la fois puissant et léger. Sa force n'est pas pesante. Il entraîne en dansant dans un élan de joie. Sa venue en réponse vous propose un allègement, une détente. Les choses deviennent faciles, vous vous sentez porté avec aisance. Vous voyez, vous vous reconnectez au plaisir de la vie. On vit au jour le jour. Le dragon d'air est un symbole de liberté. Le vent souffle partout où il veut et ne saurait être enfermé. Sa venue dit qu'il est sans doute temps d'ouvrir grand les fenêtres, de libérer les oiseaux des cages, de rompre les liens pesants qui vous maintiennent au sol. Vous voyez, je vous ai dit, on se libère, une libération karmique, des guérisons, la fin d'un cycle. C'est bon, on est libéré pour pouvoir aller sur autre chose. Cependant, le vent peut aussi se déchaîner en tempête, en tornade. Tirer du côté sombre, bon là je ne vais pas tirer du côté sombre,
Donc le dracon peut prévenir d'un bouleversement imprévu et brutal, d'un changement radical qui balaie tout. Donc un peu dans le tarot, là de la tour, le changement brutal, parce que il est temps. La légèreté est aussi fragile. La légèreté est aussi fragilité. Il ne faut pas se laisser devenir une feuille emportée n'importe où par la respiration du dragon d'air. Donc voilà, je m'allège, je me suis allégée, je me suis libérée de ces poids, quels qu'ils soient, pour pouvoir me reconnecter à mon véritable être. Être dans mon alignement entre la pensée et les désirs. Alors, les mots-clés: inspiration, don artistique, aisance, facilité, liberté, joie, tempérament agréable, spiritualité. Je vous ai dit que vous allez avoir des révélations. Apaisement, allégresse, danse, harmonie. Voilà, donc là je vous ai fait un petit topo général. Et là je vais vous préparer donc pour les choix. Donc pour les personnes qui veulent s'arrêter là, je vous remercie de votre présence. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, partager, le blabla, voilà. Et puis là, je vais vous préparer pour les choix, et puis je vous dis à de suite. Voilà, alors là, vous savez, je vous ai préparé donc 2 choix. J'étais appelée à prendre le jeu Les Anges de l'Atlantide. Donc vous avez, je vous ai mis les pierres, comme ça vous ne voyez pas les mots. Voilà, c'est donc vraiment, allez vraiment à l'inspiration, à l'intuition. Ne laissez pas les mots vous influencer. D'accord? Vraiment, voilà, c'est vraiment par rapport soit à l'ange de l'Atlantide ou à l'image. Après, je vous développerai la chose. Donc là, vous avez eu l'ange Michel. Voilà, avec la licorne. Choix numéro 1. Et choix numéro 2, l'ange Gabriel. Avec le symbole de l'homme. Voilà. Donc, respirez un bon coup, faites calme et laissez-vous aller à la première carte qui vous appelle. Et puis moi, je vous dis à de suite pour le choix numéro 1. Allez, on est parti. Donc, choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'ange Michel. Vous avez choisi le message enchantement. Donc, l'enchantement, voilà. Regardez la magie qu'il y a autour de vous. Connectez-vous à la magie de la nature. Au monde dit imaginaire. Reconnectez-vous. On va dire, quand on est un enfant, euh, on a une facilité à croire à ce monde-là, le monde des fées, des licornes, des elfes. Vous voyez, tout ce monde-là. Mais reconnectez-vous à tout ça, tel un enfant. Parce que c'est un plaisir de pouvoir justement aller dans ce monde-là. Ouvrez votre esprit, on va dire, votre monde de l'imaginaire. Et laissez-les venir. Accueillez-les. Accueillez tout ce qui peut venir se présenter à vous avec plaisir. On en revient à ce que j'avais dit sur le plan général. Voilà, reprendre plaisir à la vie. Aux petites choses futiles, qui peuvent paraître futiles, mais qui peuvent être très bénéfiques. Et nous apporter instantanément un moment de bien-être, de plaisir. Voilà, donc on va la mettre là. Donc on va voir maintenant la libération que vous avez pu faire
que les énergies de cette pleine lune vous ont permis. Quel est la plus grosse libération que vous allez pouvoir effectuer, vivre, libérer? Les personnes qui sont numéro 1. S'ancrer. Voilà, vous allez arriver à ancrer, à vous ancrer, à vous, à vous enraciner. Voilà. Excusez-moi. Oui, on enracine ses désirs. On enracine ce nouveau cycle dans la matière. Sur les plans énergétiques, c'est fait. Maintenant, je l'ancre. J'ancre ce que je veux là, maintenant. Je la racine sur cette terre, dans la matière, ici. J'ai envie de faire telle chose, je l'ancre. Et du coup, ça va vous libérer au niveau de votre cœur également. Vous mettre en paix. Pas vous libérer, mais vous mettre en paix. Parce que vous serez dans votre alignement. Comme je vous ai parlé déjà. Voilà. Et j'ancre, j'enracine ce que mon cœur vibre. Que ce soit professionnel, relationnel. D'accord? Ça englobe tout. Mais ça va. Si je parviens à me mettre à cette écoute, à l'écoute de mon cœur, je vais pouvoir enraciner des choses qui vont être en alignement avec moi-même, en accord avec moi-même, et également avec mon mental. Vous avez ouvert cette cage à cet oiseau. Où vous êtes appelé à le faire. Ou vous avez réussi à le faire, ou vous allez le faire là. Les énergies de cette pleine lune vont être là pour justement vous apprendre à vous mettre. Je ne dirais pas vous apprendre à avoir confiance en ce cœur. Le laisser vous guider. Donc, on va y voir un message. Donc là, je vous ai pris l'oracle des 13 lunes. On est dans les énergies des pleines lunes, alors on y reste. Voilà. Ah ben, c'est vite venu, sinon. Le caducée. Le caducée, la guérison. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. J'adore. 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 C'est vraiment. Voilà. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la guérison, elle est là. C'est bon, ça y est. Toutes ces blessures du passé, j'ai réussi à les guérir. Même s'il y en a que peut-être vous ne pourrez pas guérir, c'est en fonction de votre situation, ce que vous avez vécu. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez vécu personnellement. Hein, mais même si c'est une blessure qui est vraiment là, enfouie, et que quelque part vous n'arriverez pas à la guérir en totalité, mais vous allez pouvoir ne plus la laisser diriger votre vie. Ok, j'ai cette blessure, elle est là, je le sais, je l'accepte, mais elle ne m'empêchera plus d'avancer sur mon chemin. Ma destinée, elle est tracée. Je me mets dans mon alignement et j'y vais. Ce n'est plus le passé qui va venir m'empêcher de concrétiser ce que je veux. Allez, je vais vous prendre un message de la féminité sacrée.
la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Oui, voilà, je concrétise mes rêves. Comme je vous ai dit là, vous allez ancrer, vous allez enraciner vos désirs. Oh putain, je vois que je suis pas très droite. Voilà. La fille, on a juste au passage. Ouais, c'est vraiment, voilà, le choix de ce que je veux enraciner ici. Je les mets dans la matière. Moi, j'ai toujours rêvé de faire tel métier. Eh ben, je vais tout faire pour l'ancrer. Je n'ai plus peur de l'échec, plus peur du regard des autres. Je vis ma vie, j'avance sur ma destinée. Là, voilà, vous avez réussi à boucler pour ce cycle. Et je pense que pour certaines personnes, ça n'a pas dû être facile, ça a dû prendre un certain temps. Mais ça y est, c'est bon. Selon ce qu'il y avait à guérir, ce qu'il y avait à nettoyer, c'est plus ou moins long. Mais là, c'est bon, ça y est, c'est clos. Alors, on va prendre le tarot hermétique pour aller un peu plus loin. Non, je ne vais pas vous prendre celui-là, pardon. Hop. On va te faire tomber. Non, c'est bon. On va prendre le tarot des fées. C'est une grosse boîte. Ouais, c'est une faire de grosse boîte. Voilà, le tarot ésotérique du monde des fées. Allez, on va les développer. Oui, les personnes qui ont fait choix numéro 1. Les messages concernant les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Alors, on dit que c'est la pleine lune en Sagittaire, mais la lune, elle est dans la constellation du Scorpion. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, voilà. C'est assez particulier. Allez, message à transmettre pour les personnes qui ont fait choix numéro 1 concernant les énergies de cette pleine lune du 23 mai 2024. Le chariot. Voilà, j'avance. J'avance vers la réussite. J'ai le contrôle de la direction. C'est moi qui décide où je vais. Ce n'est pas, on va dire, comme on a eu tout à l'heure, le tracondaire. Voilà, je ne me laisse pas aller embarquer pour n'importe où. Je ne suis pas une feuille qui vole sans savoir où elle va. Non, il peut y avoir du vent, mais moi je suis quand même stable. C'est moi qui décide où je vais me poser, où je vais, quel chemin je prends, comment je fais pour aller vers la victoire, la lumière, ma lumière, la libération de ma lumière. Le 9 de bâton. Oui. Et vous allez être comme dans la réflexion justement de comment faire. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois laisser? Si je vois que ça ne correspond plus avec moi-même, je n'ai pas peur de lâcher, de passer. Les amoureux. Ouais, et je fais des choix. Des choix qui seront, on va dire, décisifs pour ce nouveau cycle, pour ce nouveau départ. Mais ce choix, seul vous pouvez le faire. Personne d'autre. Vous pouvez prendre des conseils, être à l'écoute des conseils. Mais si c'est quelque chose qui est, on va dire,
Si c'est quelque chose qui est, on va dire, inhabituel, qui est totalement en opposé, merci, en opposé avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, qui peut paraître aux yeux des autres improbable, c'est votre choix. Là, vous voyez, dans cette carte, c'est un elfe et, on va dire, une fée de la nuit, avec pour ses ailes. Donc, logiquement, un elfe et une fée, ce n'est pas compatible. Ils ne sont pas faits, parce que un, c'est la terre, l'autre, c'est pour l'air. Mais pourtant, ils sont amoureux l'un de l'autre. Donc, ils s'affrontent le regard des autres, les interdits qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir aussi. C'est votre choix à vous. Écoutez votre cœur. Oups là. Oui, le plaisir. Je, je, je fais le choix d'aller vers quelque chose qui me plaît. Mais attention à la tentation. Attention. Parce qu'il y aura toujours des événements, des personnes qui pourront venir à chercher à justement vous dévier de votre chemin. Donc restez bien alignés. Ça sera très important. Restez bien alignés et allez vers ce qui vous plaît à vous. Et ne tombez pas dans la tentation. Excusez-moi. Donc là, ah, oui, faites gaffe. Là, pour moi, c'est vraiment une mise en garde pour vous. Parce que voilà, faites bien attention, parce que sinon, vous allez à nouveau, vous avez le risque de vous retrouver à nouveau pris au piège. Vous savez pas être pris au piège, pardon, c'est pas le bon terme. C'est vous sentir piégé. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand je vous ai dit, la réflexion, j'écoute. Parce que là, vous avez tout pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc, ne laissez pas l'extérieur, que ce soit événement ou personne, ne le laissez pas venir vous détourner. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller et prenez si ça résonne vraiment avec vous, votre cœur. Si ça ne résonne pas avec ce que vous voulez vraiment, n'y retournez pas. Il faut être sûr à ce que les choses résonnent avec vous. Là, il y a vraiment une mise en garde. Parce que vous allez avoir un test. Et vous savez que là-haut, les plans supérieurs, quand on est prêt à faire quelque chose, qu'on se dit OK, ils envoient toujours un petit test pour être sûr. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas fait pour vous freiner, mais c'est pour être vraiment sûr que vous êtes vraiment prêt, prête. Donc, méfiez-vous. Ça, c'est la mise en garde. Mais sinon, sur le plan côté positif, on revient quand même un petit peu positif. Justement, vous allez vous connecter à faire le choix de faire ce qui vous plaît avec quelque chose que vous allez ressentir au fond de vous-même, que vous êtes en alignement avec ça. Et du coup, vous allez avoir, on va dire, recevoir de l'aide des plans supérieurs. Pour ça pourrait être une personne qui va venir ou quoi, pour vous aider justement à vous libérer, à affiner ce cycle.
Donc vous adaptez parce que là, j'ai eu 2 versions qui me sont venues. Donc vous adaptez, d'accord? Mais voilà, vous allez quand même recevoir de l'aide, soit de personnes ou quoi que ce soit qui va vous aider à justement vous libérer, à clôturer, à faire cette clôture. Donc ne restez pas isolé. Ne vous coupez pas du monde. Et soyez surtout à l'écoute de votre cœur. Donc là, il dit que je vous prenais un message de l'oracle de lumière. Oui, parce que vous allez être beaucoup dans votre mental. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ce qui est normal, quelque part, parce que justement, vous allez avoir des peurs de retourner dans pour l'ancien, de ne pas y arriver. C'est tout à fait normal. Il y aura des doutes, parce que ça sera un choix vraiment qui sera euh, dé- déterminant pour l'avenir. Les messages, je vais transmettre de toute façon, c'est le choix numéro 1. Concernant les énergies, vous avez eu le masculin sacré. Qu'est-ce que j'ancre? Qu'est-ce que j'enracine ici, maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que vous allez peut-être avoir plein d'idées qui vont venir. D'un coup, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je me centre sur une chose et je lui fais prendre racine. Je plante une graine, je n'en plante pas plusieurs, j'en plante une après l'autre. J'en mets une, elle germe, elle éclot. C'est bon, je peux planter ma deuxième. Une chose après l'autre. Mais là, on va reprendre un petit message avec celui-là. Pour les personnes qui choix numéro 1, s'il vous plaît. Pleine lune en cancer, le foyer. La famille. Les personnes qui me sont proches, qui m'entourent et que j'aime. Je serai là pour elles et elles seront là pour moi. On est en accord. Si par exemple vous avez une famille, le mari, les enfants, voilà, vous avez ce changement, vous en avez besoin, vous devez le faire. Mais du coup, tout un peu, le côté, la prise de tête, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon pour eux? Prendre en considération eux, mais il ne faut pas que eux ce soit un frein. Il faut trouver un arrangement. Vous voyez, ça c'est un exemple que je vous donne. Mais voilà, faut que le changement vous comble vous, mais qui comble également les personnes qui vous entourent, qui vous accompagnent. Allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle de Gaïa et après je vous prendrai une bénédiction des fées pour clôturer. Les personnes qui sont numéro 1 concernant les énergies. Une partie. Merci.
La quête, désorientation, confusion, solitude. Oui, retournez-vous vers le soleil. En deux decks, vous avez eu vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Encore une fois, on y revient. Oui. Ce changement, d'un côté, vous êtes appelé à le faire. Vous en avez envie. Vous allez ressentir ce besoin. Que oui, maintenant, je suis sur autre chose. Je pars sur de nouvelles bases. Je veux enraciner ici, dans la matière, quelque chose d'autre, de nouveau, une nouveauté. Mais vous avez la peur, ce qui est un peu plus normal. Ça, c'est... Voilà, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va aboutir. Donc forcément, on a la peur qui est là. Mais il faut arriver à trouver justement, comme je vous ai dit, le juste milieu. Ne pas laisser la peur vous empêcher d'aller et ne pas foncer tête baissée. Prendre le temps de se poser pour vraiment être sûr. Ne pas y aller tête baissée. Comme je vous ai dit au début, vous allez faire votre alignement entre ce que vous pensez et ce que vous voulez. Travailler là-dessus. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes que ça va prendre plus de temps que d'autres. Mais vous allez y arriver. Voilà. Parce qu'il faut que vous arrêtiez de regarder en arrière, de laisser votre mental générer ces peurs qui vous freinent. Croyez en vous, croyez en votre lumière. Montrez-vous. Et montrez-la. N'ayez pas peur, honte de la montrer. Allez, comme je vous ai dit pour clôturer, je vous prends une bénédiction des fées. Mais arrêtez, vraiment, voilà, ne laissez pas le mental, les autres venir vous mettre les freins. Écoutez-les et faites en sorte qu'eux aussi vous écoutent. Mais la peur est quelque chose de naturel, c'est ce qui nous permet d'avancer avec prudence. C'est comme ça qu'il faut arriver à l'accueillir, avancer du coup avec prudence, mais ne pas la laisser nous diriger. Quelle est la bénédiction pour les personnes quand je suis au numéro 1? Allez, vous en avez eu 2. Et je vais vous lire. Il te fait les messages. Déjà, vous avez eu la bénédiction du cerf blanc et la bénédiction du ravissement. J'ai rangé, j'ai travaillé. Allez. Elle fait tout tomber, je casse tout. Alors, la 14. Bénédiction du cerf blanc. C'est le don féerique de l'intégrité et de la reconnaissance du sacré. En ces temps d'inauthenticité, l'autre monde vous offre le don d'intégrité afin de conserver ce qui est sacré. L'apparition du cerf blanc est un événement rare et magique. Cette créature féerique légendaire, on en revient avec au début, avec ce que je vous disais, côté enchantement et tout ça, issue de l'ancien monde naturel, existe bel et bien et vient vous confier la mission de rester fidèle à tout ce qui est sacré. Ce cadeau peut parfois s'appeler être un fardeau, mais ne vous laissez pas décourager car c'est le signe que vous êtes reconnu comme une personne d'une grande intégrité. Et c'est exactement ce qu'il vous faut être en ce moment, authentique et intègre. En restant fidèle à vous-même et à tout ce qui est sacré et précieux pour les faits, vous serez béni et doté d'une plus grande confiance de vos propres actions dans la justesse de la vie et serez
à même de démasquer toute personne manquant d'honnêteté. Alors c'est peut-être pour ça aussi que là, vous allez avoir les doutes, parce que vous allez voir les personnes qui seront vraies, qui seront vraiment dans votre accompagnement, et les personnes qui en fait sont là par intérêt. Le cerf blanc nous invite à honorer les anciens dieux, dont le géant Erne, le chasseur, et vous offre en retour le don de recherche de sagesse, de votre propre soi. Tout à l'heure, on a eu la papesse. Cela vous offrira les clés vous permettant de devenir qui vous êtes censé être. Votre chemin, genre qui je suis, mon alignement. Cette bénédiction est pour les cœurs purs et permet de les dépouiller de ce qui les retient. Elle vous permet d'accéder à la grâce, à la beauté et à une compréhension plus poétique et mythique du monde. Laissez la paix profonde du cœur sauvage de la forêt vous emplir, chère âme, car vous êtes bénie par le cerf blanc. Vous avez reçu l'appel magique du sacré. Suivez-le. Vous voyez, le sacré, c'est votre cœur. Donc voilà, je vous les mets là. Si jamais vous voulez prendre un peu, je ne sais pas si vous allez laisser arriver, faire une capture d'écran. Hop. Et la fin, elle est là. Et donc, le ravissement, le plaisir, la joie. Donc, le don féerique de la joie et de la gratitude, les plus douces et les plus intenses. Les fées vous font don du ravissement, ces moments d'apaisement, d'harmonie, d'ouverture et de béatitude face à la beauté et à l'extase de l'existence. Ce moment d'émerveillement pur et sans faille ouvrira votre cœur, tout en apportant une joie profonde à votre monde. Cela vous remplira de la certitude qu'être en vie, c'est être béni, que ressentir profondément est un cadeau, et que pouvoir partager l'émerveillement de l'existence et des ravissements naturels est une inspiration pour tous ceux qui vous rencontrent. C'est comme si vos yeux pouvaient maintenant voir plus clairement, que votre cœur et votre être tout entier s'ouvraient un peu plus à la vie et s'émerveillaient de tout, l'enchantement. On en revient encore une fois. Vous vous sentez plus connecté, plus joyeux, plus patient et pourtant plus actif qu'auparavant. Vous sentez que vous faites partie d'une grande histoire et vous savez maintenant à quel point la vie peut être glorieuse. Cette énergie s'écoulera en vous, à travers vous et dans le monde, faisant partie de votre contribution envers la planète. Les fées sont si heureuses que vous puissiez enfin ressentir pleinement l'extase de la vie et goûter à sa beauté. Même une fois ce moment passé, vous porterez toujours en vous le souvenir de cet émerveillement et pourrez ainsi toujours voir la vie de manière magique. Voilà, je vous le mets là. Hop, si vous voulez faire une capture. Écoutez, voilà, donc moi je m'arrête sur ces mots. Donc j'espère que ça vous aura parlé, plu, mais alors vraiment, voilà, vous êtes dans le nouveau cycle de j'enracine dans cette matière, dans la matière, ce que je désire. Donc je ne prends pas peur, je ne me laisse pas influencer, je me protège. Ayez confiance en vous, mettez-vous bien à l'écoute. Laissez le passé, laissez. Si des gens n'ont plus rien à faire sur votre chemin, ils n'ont plus rien à y faire. Ne les regrettez pas. Dans la vie, on croise pour des gens, après chacun a son chemin. Ben écoutez, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce si vous avez aimé, vous abonner, partager autour de vous. Et puis, je vous dis, allez-y, foncez, alignez-vous, n'ayez pas peur. Vous clôturez votre cycle. C'est magique. Ciao, ciao. Allez, on est parti avec vous, café choix numéro 2. Choix de l'ange Gabriel avec l'équilibre. Donc l'équilibre, déjà le côté, tout ce fond bleu, pour moi c'est l'équilibre entre ce que je dois dire, le chakra de la gorge. J'ose dire, je libère ma parole pour me mettre dans mon alignement.
dans mon équilibre à moi. Je ne me tais plus, mais je m'exprime sans brutalité, sans mots forts, avec justesse, oui, et sagesse. Ça. Voilà. Mais je libère mes mots, je libère ce que j'ai à dire. J'ose le dire. Ouais. Je ne laisse, je, je ne vais plus me taire. On va dire, si les choses ne me conviennent pas, je vais oser le dire. Oser dire ce que je veux. Oser dire comment j'aimerais que les choses se passent. Comment j'aimerais qu'elles soient. J'exprime mes envies, mes désirs, ma manière de voir. Je ne garde plus pour moi, je ne laisse plus les autres. Je ne suis plus là en priorité pour les autres, je suis là en priorité pour moi. Ouais. Allez, on va voir avec l'oracle de la guérison mystique. Quelle est cette guérison que vous allez effectuer? Cette pleine lune va vous permettre de libérer. Quel est ce dernier boulet que vous avez et que vous allez pouvoir libérer? Se concentrer sur les vérités supérieures. On en revient un peu à la parole. Vous voyez, il se tait. Il ne va pas perdre et gaspiller son énergie à parler avec des personnes qui ne voudront pas entendre. Je m'exprime uniquement avec les personnes qui sont prêtes à accueillir ce que j'ai à dire. J'exprime ma vérité à moi, celle qui m'est propre. Je laisse parler mon âme. Je ne laisse plus parler mon mental. C'est mon âme qui parle. Mon véritable être qui parle, qui se libère. Je déverrouille. Ah oui, là, je suis très attirée par ce trou-là de la serrure. Je déverrouille cette serrure. Je l'ouvre. J'ouvre mon chakra de la gorge. Je le libère. Et la sagesse, mon âme pourra enfin s'exprimer. Ok. Allez, je vous prends un message avec l'oracle des 13 lunes. Restons dans la lune, hein. Nous y sommes. La visionnaire. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Voilà, je les exprime autour de moi. Et vous voyez encore là, il y a ce chakra là, de la gorge. Je partage, je dis ce que je veux, je dis ce dont j'ai besoin. Et s'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre, eh bien tant pis pour elles. Excusez-moi ce que je vous dis. Ah, c'est vraiment ce qui me vient. Hein. Voilà.
Mais vous allez avoir ce besoin, vous allez arriver à vous libérer de cette peur de dire les choses, cette peur de vous exprimer. Alors si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je pense que ce tirage, il n'est pas il n'est pas fait pour vous. Là, je vous le dis honnêtement. Parce que là, c'est vraiment voilà, la libération de ce que je dois dire, la libération de ce que j'ai besoin de dire. Il n'y a plus de peur. Je suis comme je suis. J'ai mes besoins. On a tous nos propres besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. On peut avoir des besoins en commun, mais ce n'est pas dans la totalité. Donc, si vous arrivez à travailler sur ce chakra de la gorge, alors pour le chakra de la gorge, si vous avez besoin de l'ouvrir, de le rééquilibrer, vous avez sur Internet des fréquences qui font pour les chakras. Moi, sur ma chaîne, je vous ai mis une playlist des sons binaurales pour les 7 chakras. Chaque chakra a son son binaural. Donc vraiment, voilà, si vous voulez, vous pouvez pour y aller. C'est pas de la musique, mais ça travaille. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous le souhaitez, si vous sentez que vous en avez le besoin, pour le libérer. Pour libérer cette parole. Vous existez. Donc, exprimez votre existence. Montrez-la. Montrez aux autres que vous existez vous aussi. Allez, pour les... Là, je vous prends un oracle de la féminité sacrée, un message. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant les énergies. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et oui, à force de se taire, à force d'être un peu en effacé un peu. Je m'efface pour les autres. En étant dans le silence, c'est comme si vous vous effacez pour les autres. Donc, en un sens, vous vous trahissez vous-même. Si vous ne dites pas, vous vous trahissez vous-même. Et vous les trahissez également. Et ça, c'est la chose à couper. C'est cette guérison-là que vous allez pouvoir achever durant cette pleine lune. Si vous le voulez, bien sûr. C'est vous qui faites votre choix. Si vous ne laissez pas cette peur, cette peut-être habitude dans laquelle vous avez grandi à toujours vous taire pour ne pas blesser les autres, cassez ce schéma-là. Si on vous a mis dans cette... si on vous a éduqué comme ça, c'est que en fait, ce sont pour des schémas répétitifs. Et ce sont des fausses croyances. On vous a fait croire que pour ne pas décevoir, pour ne pas blesser, pour ne pas trahir les autres, on doit se taire. Non, je ne me tais pas. Au contraire. Et je brise ça. Je mets un terme à ces schémas-là, à cette croyance-là. Les autres, ils expriment, donc moi aussi. Voilà, je ne laisse plus ces peurs m'empêcher. Et c'est comme ça que je vais pouvoir recevoir l'aide dont j'ai besoin pour ce que je veux concrétiser, pour la vie que je veux avoir. En étant honnête déjà avec moi-même et avec les autres. Allez, on va les développer un peu. On va prendre le tarot hermétique. Je vais prendre un verre. Ça ne va pas le faire. Message pour les personnes
fait choix numéro 2 concernant les énergies. Ouais, le 3 de coupe. Ouais, réouvrez-vous à la festivité. Entourez-vous des personnes qui seront sincères avec vous, qui vous apporteront des énergies positives, qui vont vous aider. Alors, vous pouvez aller voir aussi un thérapeute ou quoi. Chacun à sa manière. Hein. Pour justement enlever ce voile, ce cadenas que vous avez. Ouais, là vous êtes à votre période d'achèvement complet. C'est marrant, l'autre groupe, il a eu la même carte au même emplacement. Vous avez eu le 5 TP. Donc là, vous êtes vraiment dans la période de la transformation. C'est bon, ça y est. Votre cycle est bouclé. Vous n'avez plus que... Quoi, plus que... Hein, c'est façon de te parler. Mais on va dire c'est vraiment la dernière guérison qu'il faut que vous arriviez à achever pour aller sur votre nouveau cycle. Donc, entourez-vous de personnes qui sont dans des énergies hautes, qui sont dans des vibrations hautes, qui vous élèvent, comme ça, ils pourront vous aider à clôturer ce cycle. Même si ça ne sera pas facile parce que vous allez devoir vous libérer de cette chaîne et ça ne va pas être facile. Ça va être un gros travail. Mais ça sera quelque chose de valorisant. Parce que c'est votre choix. C'est vous qui allez en prendre conscience et vous allez dire, je fais le choix de me libérer. J'ai besoin. De toute façon, vous allez ressentir ce besoin de vous libérer, de dire les choses. Quand vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire aux personnes, déjà, vous allez être enfin honnête avec vous-même et ça va vous alléger. Mais forcément, vous allez avoir des conflits. Ça va amener des conflits. Des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous-même, avec ce que vous dites, qui vont vous dire. Si par exemple, c'est au sein de votre famille, vous allez dire à une personne qui vous est proche, bon, voilà, jusqu'à maintenant, je me suis tue, mais il y a ça, ça et ça, que ça ne va pas, forcément, l'autre, il ne va pas comprendre. Mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, vous aurez dit. Après, qu'ils s'acceptent ou pas, ça, c'est leur choix. Mais vous avez ce besoin de dire, alors n'hésitez pas. Ne vous bloquez pas. Libérez-vous. Vous êtes, de toute façon, vous devez ressentir ce besoin. Si vous n'avez pas encore, ça va venir. Vous allez vous retrouver face à des personnes auxquelles vous allez avoir besoin de dire les choses. Et là-haut, ils seront là avec vous pour vous aider. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Merci. La princesse de coupe. Et oui, comme ça, au moins, vous allez pouvoir être à l'écoute de vos émotions. Réapprendre à faire confiance en vos ressentis. La reconnexion à vos ressentis, à vos émotions. Ça va aller lentement, doucement, mais sûrement, comme on dit. Là, il y a la petite en tortue, là, c'est ça que ça m'appelle. Doucement, mais sûrement. Pour aller vers la grâce, la légèreté et la grâce, la beauté. La beauté de qui vous êtes vraiment. La libération de cette beauté que vous avez en vous, de cette lumière que vous avez en vous. Vous avez su aller au plus profond de vous-même. Vous avez fait un travail
sur vous, c'est comme ça que je ressens, un travail sur vous, un travail d'introspection où vous êtes vraiment allé au fond du fond pour pouvoir maintenant remonter et prendre enfin votre envol avec légèreté et grâce dans l'amour pour vous-même, le respect pour vous-même. Alors, une fois ces conflits passés, ça peut être des conflits extérieurs, mais ça peut être également des conflits avec vous-même, hein, avec votre mental. Ah, mais est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois pas le dire? Oui, mais si je dis, comment l'autre, il va réagir? Euh, Est-ce que ça va lui faire mal? Mais si ça lui fait du mal, je ne veux pas lui faire du mal, donc je me tais. Mais si je me tais, je me fais du mal. Vous voyez, tous ce manège-là qui vient en vous, là, qui va être là, blablabla, blablabla. Ça peut être ça aussi. Voilà. Il y a les deux cas. Soit les personnes extérieures, soit avec vous-même. Votre combat avec vous-même, avec votre mental. Stop, tu te tais. Arrivez à dire à votre mental, stop. Je dois le dire, je le dis. Et après, on verra. Voilà. Mais vous devez passer par là pour pouvoir justement réapprendre à faire confiance à vos émotions. Ou apprendre à comprendre vos ressentis, vos émotions. Et quand je vous ai dit, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va aller doucement, mais sûrement. Donc ne cherchez pas à aller vite. Apprenez à accueillir et à comprendre ces émotions, le pourquoi. Ouais, voilà, je pense que je suis assez claire. Ouais. Alors, maintenant, je vais vous prendre un message. Vous, le vote, c'est clair, net et précis, en fait. Hein. Voilà. Je m'entoure d'amour, de joie, des personnes qui pourront m'aider à clôturer mon cycle, qui vont pouvoir me libérer ce chakra à la gorge, me libérer de cette peur et me préparer à affronter l'extérieur, à m'affronter moi-même une dernière fois. Si c'est avec vous-même, ça sera une dernière fois pour réapprendre à avoir confiance en mes ressentis, en mes émotions, les comprendre avec patience, et grâce et légèreté. Allez, je vous prends un message de l'oracle de lumière pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 concernant les énergies de cette pleine lune. Alors, la pleine lune, on dit que c'est la pleine lune en Sagittaire, mais elle est placée dans la constellation du Scorpion. C'est un cas particulier, donc voilà. Je fais une petite précision comme ça. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quel est le message? Ça va le transmettre. Merci. Les cycles. La roue de fortune, vous êtes à la fin de votre cycle. Vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle. Cette libération va vous permettre d'entamer enfin un nouveau cycle. Avec légèreté, on en revient avec cette abeille, elle est pas légère, elle va pouvoir pour se nourrir des choses qui lui sont bénéfiques. Et là, vous avez eu la mort et ici, vous avez encore la mort. Donc, c'est vraiment la clôture de votre cycle. Arrivez à faire ça et vous allez être libre. Vous allez vous libérer.
Vous allez pouvoir vous libérer, libre d'être soi-même, libre d'être et de vivre dans son alignement. On ne se cache plus, on ne se ment plus, on ne se tait plus. Si autour de vous, ça ne veut pas comprendre, c'est que vous n'avez plus le même chemin. Vos chemins doivent se séparer. Je l'accepte. Mais moi, je dois aller par là. Où tu le comprends, je te le dis. Je ne vais plus me taire pour protéger les autres. Je me fais du mal, mais je te fais du mal parce que je te mens. Donc ça colle pas. Mais là, c'est bon. Vous arrivez à faire ça et votre nouveau cycle, il sera là. Il sera beaucoup plus nourricier et en enrichissant pour vous parce que vous avez fait un travail et du coup, vous êtes devenu, entre guillemets, vous avez su aller chercher au plus profond de vous-même une partie de vous qui vous était inconnue et que maintenant, il est temps pour cette partie-là de vivre. Alors, avec l'oracle de Gaïa, vous avez eu une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voilà, je ne lutte plus. Je ne lutte plus avec ce mental. Je lâche ce mental et je me laisse porter. Je me laisse porter par la vie. J'accueille la nouveauté qui vient à moi. Si la nouveauté doit venir à moi, je l'accueille. Je ne résiste pas à tout ça. J'ai la foi en moi, la foi en mon âme, la foi en mes ressentis. Au plan supérieur aussi, si vous voulez. Voilà, mais la foi déjà, c'est la foi envers soi-même. Oui, j'ai le droit de dire. Les autres disent. Si les autres peuvent dire, alors vous aussi. Allez, je vous prends un message donc avec l'oracle lunaire. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Nouvelle lune en taureau, bien-être. Voilà. Votre objectif, c'est d'être dans votre bien-être à vous. Pas celui des autres, le vôtre. C'est pour ça, là, pour moi, vraiment, il y a, avec le coup que vous savez, ce déséquilibre au niveau du chakra de la gorge, ça vous empêche justement d'être dans votre bien-être. Parce que si vous vous empêchez de dire les choses, forcément, vous ne pouvez pas être bien. Vous avez sur votre épaule un fardeau de ne pas dire, de ne pas exprimer mes envies, mes besoins, mes attentes. Donc, accepter ça, arriver à le rééquilibrer, à le libérer, et vous allez être enfin dans votre bien-être, dans votre alignement, dans la sérénité. Allez, je vais vous prendre une bénédiction des fées et je vais vous lire son message. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est la bénédiction que vous avez à transmettre à ces personnes-là? Vous avez eu la bénédiction de la foi. Je vous ai dit, ayez foi. J'adore. La bénédiction de la foi. Je me laisse guider. La foi en la vie. Allez, je vous lis son message. J'adore. Juste avant, je vous dis, ayez la foi en vous. J'adore. Alors,
La bénédiction de la foi. Le don féerique te restaurer et te fortifier votre foi dans les faits. Votre croyance en ces êtres enchanteurs a peut-être parfois vacillé sous la pression du monde mature humain. Cette bénédiction ravive en vous la croyance qui vous aidera à vivre avec délice et émerveillement. La conviction inébranlable que vous êtes toujours soutenu par de nombreux alliés et amis des autres mondes, toujours à vos côtés, pour vous aider comme pour célébrer vos victoires. Lorsque nous perdons cette croyance, une partie de nous-mêmes peut s'estomper et s'assombrir, perdant son éclat au fil des jours, nous laissant avec une douloureuse sensation de manque de je ne sais quoi. Ce don vous reconnecte à cette partie perdue de votre âme d'enfant. Vous voyez, je vous ai dit peut-être que c'est depuis l'enfance qu'on vous a éduqué à vous taire. Du coup, vous êtes coupé de vous-même. À ce sentiment de reliance avec les faits, redonnant à votre âme la possibilité de grandir et s'épanouir. Conservez cette certitude, cette conviction calme et aimante que les faits existent, que vous faites partie de leur monde et que la nature est l'endroit le plus sain qui soit. Le désespoir se dissipera, le doute disparaîtra, et vous retournerez à une foi tranquille mais ferme qui illuminera chaque jour à venir. Ayez foi, croyez aux faits, chers âmes, car elles croient fermement en vous. Donc voilà, allez dans la nature également et réapprenez à leur parler. Confiez-leur vos soucis. Vous savez, vous allez dans la nature, vous trouvez un petit coin tranquille, vous vous asseyez auprès d'un arbre ou au milieu d'une prairie et vous videz, vous vous connectez, vous savez que la nature, elle est là, remplie d'êtres vivants, comme quand vous étiez enfant, ce monde magique. Reconnectez-vous à ça et allez et confiez-leur vos soucis. Mais gardez la foi. Surtout, ne doutez pas, ayez foi en vous, en ce nouveau cycle qui vient à vous. Ben écoutez, voilà, je m'arrête sur ces mots. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ça va vous aider. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, partager, réseau autour de vous. Et puis voilà, quoi. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.